Le Sénégal va probablement quitter le franc CFA et ce grâce à son nouveau ministre de l'économie, Abdourahmane Sarr. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre qui est Abdourahmane Sarr et pourquoi et comment va-t-il faire sortir le Sénégal du franc CFA. Salut, c'est Steve et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification et surtout lâche un pouce bleu. Donc, Ousmane Sonko, le nouveau Premier ministre du Sénégal, a pris 3 jours pour nommer son gouvernement. Donc, Bassirou Diomaye Faye a été élu président du Sénégal, bon, à partir du 24 mars. Le 2 avril, il a nommé Ousmane Sonko comme Premier ministre. Et le 5 avril, Ousmane Sonko a donné la liste de ses ministres. Et pour le ministère de l'économie, il a décidé de le confier à Abdourahmane Sarr. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre, en fait, c'est quoi, en fait, qui est vraiment Abdourahmane Sarr, autant pour moi. Et en fait, pourquoi et comment va-t-il faire pour sortir le Sénégal du franc CFA? Abdourahmane Sarr, c'est le grand frère de Oulimata Sarr. Donc, Abdourahmane Sarr, il a 56 ans et c'est le frère aîné de Oulimata Sarr. Et Oulimata Sarr, elle, avait déjà été ministre de l'économie au Sénégal de 2022 à 2023. Donc, c'est vraiment une famille d'intellectuels, une famille de pouvoir, comme on le dit souvent. Et mais la différence entre les deux, c'est que déjà, Oulimata Sarr, elle est très discrète et elle n'était pas du genre révolutionnaire, autant pour moi. Donc, elle n'était pas du genre à vouloir remettre en cause le franc CFA. Elle était plutôt du genre, on va dire, très studieuse et à faire ce qui lui était demandé. Tout le contraire de son frère aîné, Abdourahmane Sarr, qui lui a toujours été contre le franc CFA et qui a toujours assumé ses positions publiquement. Donc déjà, on va essayer de revenir sur le parcours académique d'Abdourahmane Sarr. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre en fait son parcours et pourquoi en fait veut-il faire quitter le Sénégal du franc CFA. Si on veut se fier uniquement au diplôme, donc sur le plan purement académique, Abdourahmane Sarr mérite nettement ce poste de ministre de l'économie. Donc, c'est un docteur en économie obtenu à la prestigieuse université George Washington aux États-Unis. Et après, il a également obtenu une maîtrise, autant pour moi, en administration d'affaires à la prestigieuse université Harvard. Et entre-temps aussi, il est diplômé de HEC Montréal. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise l'économie, qui maîtrise la finance sur le plan de vue purement académique. Et même sur sa carrière professionnelle, il a eu une carrière professionnelle assez brillante parce qu'il a fait pratiquement 15 ans en fait au FMI. Donc il est resté au FMI de 1997 à 2011. Et pendant ces années au FMI là, il a notamment conduit plusieurs grandes missions sur des questions macroéconomiques, des questions de finance, des questions d'économie dans plusieurs pays en Afrique, donc tels que la Tunisie, le Maroc et aussi dans des pays en fait à l'extérieur de l'Afrique, donc comme l'Ukraine, la Guyane, la Thaïlande. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu de très bons diplômes, de très bonnes universités et en plus de cela qui a travaillé au FMI, voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un vraiment qui mérite ce poste-là, qui a les aptitudes, qui a les capacités. Parce que avant de quitter en fait le FMI, puisqu'il quitte le FMI en 2011, mais bien avant, il était déjà un représentant du FMI au Togo et au Bénin. Donc si le FMI, qui est une instance internationale, a pu accorder toute cette confiance, cette crédibilité, donc le Sénégal peut bien se fier à Abdourahmane Sarr. Après le FMI en 2011, Abdourahmane Sarr décide de revenir au Sénégal. Et une fois de retour dans son pays natal, pendant 6 ans, il a accumulé quelques postes. Et puis en 2017, il s'est lancé dans les élections législatives. Malheureusement, il a perdu ces élections-là. Après les élections législatives de 2017, en 2019, il crée son parti politique, bon, bien avant, et en 2019, décide de se présenter aux élections présidentielles. Mais sauf que pour se présenter aux élections présidentielles au Sénégal, il faut réunir 10 000 signatures. Lui, il a pu réunir 12 000 signatures, mais le Conseil constitutionnel a décidé que, bon, a jugé que toutes ces signatures n'étaient pas recevables. Et donc, ils ont jugé que sur ces 12 000 signatures, uniquement 8 000 étaient recevables et tout. Mais bien après, on s'est rendu compte que non, en fait, il y avait vraiment le nombre de signatures requises, en fait. Donc après, il a donc décidé de se rallier à Ousmane Sonko pour pouvoir... Maintenant qu'on a compris qui est Abdourahmane Sarr, on va maintenant comprendre c'est quoi le rapport entre lui et le franc CFA et entre lui et la sortie du Sénégal du franc CFA. Donc, le Sénégal fait partie de l'UEMOA et ils utilisent aussi le franc CFA. Et les pays de l'UEMOA ont décidé de créer une monnaie commune qui va s'appeler l'ECO. Mais c'est un projet que beaucoup disent que c'est juste un projet pour apaiser les tensions politiques parce que plusieurs personnes, ces dernières années, ont commencé à se lever, à s'insurger contre le franc CFA. Donc, en fait, il se dit que, bon, les pays de l'UEMOA, les dirigeants, ont parlé de cette monnaie éco juste pour calmer la population, pour leur dire oui, on va faire une nouvelle monnaie, mais qu'il n'en est rien. Et donc, Abdourahmane, ça a toujours été contre le franc CFA. Il a pris position plusieurs fois dans les médias internationaux, même dans les médias en fait nationaux, donc les médias sénégalais, pour en fait c'est un sujet contre le franc CFA. Parce que voilà, le franc CFA a plusieurs défauts.
Je pense que je vais faire une vidéo pour bien expliquer tout cela. Mais en gros, en fait, déjà, il y a la parité avec l'euro. Donc, un franc CFA sera toujours égal à 655 francs. Il y a le fait que c'est l'Europe, on va dire, qui fabrique notre monnaie. Il y a le fait que la moitié de nos devises reste chez eux. Donc, en fait, il y a beaucoup, il y a tous ces facteurs-là. Et ces facteurs-là sont un non-sens pour un docteur en économie, bien évidemment. Donc, les pays en fait de l'UMOA en fait ont décidé de créer l'éco. Bon, ils ont dit qu'ils vont créer l'éco, mais ce n'est qu'un projet. Et voilà, on sait très bien que c'est juste un projet théorique. Mais en fait, Abdourahmane, ça compte faire sortir le Sénégal du franc CFA si en fait la monnaie éco n'est pas mise en place. Donc, si la monnaie éco n'est pas mise en place, lui compte en fait aller jusqu'à faire sortir le Sénégal du franc CFA, quitte à créer une monnaie qui sera propre au Sénégal. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez d'Abdourahmane Sarr? Qu'est-ce que vous pensez de ses compétences? Et qu'est-ce que vous pensez, en fait, de manière générale, de la sortie des pays africains du franc CFA?